La configuration initiale d'un VPS qui m'a permis d'avoir une bonne base de sécurité. Comme vous le savez, quand j'ai fait un VPS chez un fournisseur, c'est un serveur qui n'y a rien là-dedans. Et c'est à vous d'installer les trucs nécessaires pour mettre en sécurité votre serveur. Et selon moi, voici les choses qu'on doit mettre en place dans le serveur avant de faire quoi que ce soit. Et quelles sont ces choses qu'on doit mettre en place? Premièrement, on va créer un utilisateur qui est capable de se comporter comme utilisateur root pour éviter de se connecter directement avec l'utilisateur root. Parce que comme vous le savez, nous sommes des humains et avec une fausse manipulation avec l'utilisateur root, ça peut nous causer beaucoup de problèmes parce qu'il n'y a aucune restriction avec les actions qu'on fait en tant qu'utilisateur root. Et avec un simple utilisateur, au moins, on est alerté lorsqu'on va effectuer une action qui a besoin d'un accès root. Deuxièmement, on va changer le port SSH, qui est le port 22, par notre port. On va le changer pour éviter les attaques automatiques, les attaques brute force, etc. Et comme il ne sait pas le port, donc ça va réduire drastiquement les effets de l'attaque. Troisièmement, on va utiliser le clé SSH pour se connecter au serveur pour éviter d'utiliser le mot de passe directement. Quatrièmement, on va désactiver la connexion root via le SSH. Et cinquièmement, on va désactiver carrément la connexion avec le mot de passe pour éviter de passer les mots de passe par des copies-coller, etc. Et sixièmement, on va mettre en place un pare-feu dans le serveur pour n'exposer que le port nécessaire. Voilà toutes les configurations qu'on doit mettre en place dans le serveur. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre en place tout ça. Et dans cette vidéo, je vais diviser en deux parties. Dans la première partie, je vais vous montrer comment faire la configuration manuellement. Et dans la deuxième partie, comment faire la configuration en une seule ligne de commande en utilisant un outil qui s'appelle Ansible. Juste pour info aussi, j'ai déjà écrit un blog en 2022 qui décrit pour mettre en place tout ça. Donc c'est ce pied de blog qu'on va suivre. Et premièrement, il faut se connecter dans le VPS en utilisant les IP et le mot de passe que le fournisseur vous donne. Je vais ouvrir mon terminal, je vais me connecter en utilisant la commande SSH suivi du nom de l'utilisateur et le IP. Il me demande le mot de passe. Voilà, je suis à l'intérieur du VPS. On va regarder la deuxième étape, la création du nouvel utilisateur capable de se connecter en tant que root. On va créer un utilisateur qui s'appelle John. Il me demande le mot de passe. Je vais mettre un mot de passe très sécurisé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais retaper 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je vais donner à cet utilisateur l'accès sudo. Maintenant, l'utilisateur John fait partie du groupe sudo. Donc, il peut maintenant se comporter comme utilisateur root. On va changer maintenant le port SSH. On va ouvrir la configuration du SSH. Ensuite, on va chercher le port 22 et le remplacer avec le port qu'on voulait. Par exemple, on va changer le port SSH par 21. Je vais le sauver. Voilà. Suivant, dans l'étape 4, on va gérer la connexion avec une clé SSH. Et pour cela, on doit créer une clé SSH dans notre machine locale. Je vais juste sortir dans le VPS. Je vais lancer la commande qui est indiquée. Je vais indiquer le chemin où il va créer la clé SSH. Je vais le nommer test. Maintenant, il me demande la passphrase. Je vais mettre feed. Oui, voilà, c'est créé. Maintenant, on va copier le clé public que je viens de générer vers le VPS. C'est celui-ci qui va me permettre de connecter sans utiliser un mot de passe. Donc, on va lancer la commande ctest.pub suivi du nom de l'utilisateur John et ensuite les IP. Il me demande le mot de passe de John.
C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On va continuer. Maintenant, on va désactiver la connexion route. Pour cela, il faut aller dans la configuration du SSH. On va l'ouvrir et on va chercher Permit to Login. On va le changer par No. Voilà. Ensuite, on va désactiver la connexion route. Pour cela, on doit y aller dans la configuration du SSH. On va chercher Permit root login. On va changer Yes par No. Voilà. Ensuite, on va désactiver la connexion par mot de passe. C'est dans la même configuration du SSH. On doit changer la valeur du password authentication par No. On va mettre No au lieu de Yes. Ensuite, on va rechercher le service SSH pour prendre en compte ces modifications. Et pour le faire, on doit d'abord rechercher le démon du serveur avec cette commande. Ensuite, on va restarter le service SSH socket. Et enfin, on va rechercher le service SSH. Voilà. Maintenant, on va mettre en place le pare-feu. Et le pare-feu qu'on va utiliser ici, c'est UFW. Et par défaut, UFW est désactivé sur le serveur. Et le premier truc qu'on doit configurer dans le pare-feu, c'est de donner accès au port SSH. Sinon, vous ne pouvez plus y accéder depuis le SSH. Donc, on va donner accès au port du SSH. Le port qu'on a choisi, c'est port 2021. Donc, on va le donner accès. Voilà. On va maintenant activer le pare-feu avec UFW Enable. Ensuite, on va regarder le statut de notre pare-feu pour vérifier si le port 2021 a bien un accès. Voilà, comme vous voyez ici. Et à la fin, c'est la vérification. Et je vais essayer maintenant de connecter avec le clé SSH test que j'ai créé tout à l'heure. Donc c'est comme ça. L'option I permet de spécifier le clé SSH à utiliser. Le -P, c'est le port. Et l'URL de SSH après. Mais au lieu de route ici, on va connecter avec John. Donc voilà, comme vous voyez ici, j'arrive à me connecter avec l'utilisateur John avec le clé SSH. Et je peux maintenant vérifier si John a bien l'accès route en faisant par exemple apt update. Voilà, il a bien l'accès route. Maintenant, on va vérifier si on arrive à se connecter avec l'utilisateur root parce que normalement on ne doit pas pouvoir s'y connecter. Je vais me connecter ici avec l'utilisateur root. Je vais rentrer le bon mot de passe. C'est permission denied parce que je ne peux pas faire cette action. Donc voilà les étapes manuelles pour faire la configuration. Maintenant je vais vous montrer comment mettre en place tout ça avec une seule ligne de commande. Donc voilà, je viens de réinstaller le serveur. Il devient tout propre en ce moment. On va le vérifier en essayant de se connecter. Et comme vous voyez, j'arrive bien à me connecter en tant que root sur le serveur tout propre. Et maintenant, je vais vous montrer l'outil que je vous ai mentionné tout à l'heure qui s'appelle Ansible. En fait, c'est un outil d'automatisation qui nous pose déjà un standard à suivre. Parce qu'on peut très bien créer un script page pour faire tout ça, mais avec Ansible, il y a déjà des trucs standardisés pour que ça devienne plus propre et réutilisable. Ici, je vais vous montrer comment ça se présente. C'est vraiment le format le plus simple que je vais vous montrer ici. Premièrement, la configuration se fait à travers un fichier YML et c'est à l'intérieur qu'on va mettre toutes les recettes qu'on a fait manuellement tout à l'heure. Par exemple ici, j'ai la possibilité de spécifier des variables. Ici en bas, toutes les tâches qu'on a fait tout à l'heure. Création d'utilisateur, copier le SSH public, le changement du port SSH, la désactivation du root login, etc. jusqu'à l'activation du pare-feu. Et en bas ici, c'est une sorte de tâche qu'on peut invoquer. Par exemple, après le changement de la configuration de SSH, on va invoquer le restart SSH ici. Et le deuxième fichier qu'on a besoin aussi de connaître, c'est ce qu'on appelle les inventories. Ce sont la configuration du VPS qu'on va configurer. C'est ici qu'on met la configuration de nos serveurs. On peut mettre plusieurs. Et pour lancer la configuration, on va lancer la commande Ansible Playbook
en spécifiant l'inventory. J'ai créé un fichier inventory local qui est créé à partir de l'inventory.ini ici. Ensuite, on va spécifier la recette qu'on va utiliser, le setup VPS. Et après, on a la possibilité de modifier les variables qu'on a ici depuis l'option "-e" et on spécifie juste le clé et la valeur. Et par exemple, au lieu d'utiliser new user dev, on va mettre un espace et new user chan par exemple. Et on va mettre l'option ask pass pour qu'il nous demande le mot de passe parce que, souvenez-vous, c'est la première configuration qu'on va mettre sur le serveur, donc il faut encore rentrer le mot de passe. Maintenant, je vais presser sur entrée. Je vais rentrer maintenant le mot de passe root. Maintenant, c'est fait. On va se connecter avec l'utilisateur Chan. Je vais presser sur entrée. Comme vous voyez, je suis connecté avec en tant que Chan. Sudo apt update. Comme vous voyez, il a bien accès sudo. On va vérifier si l'utilisateur root n'a pas le pouvoir de se connecter directement. Donc vous voyez, l'utilisateur root ne peut pas se connecter directement. Donc voilà. Par rapport à Ansible, je suis pas encore expert là-dessus. Je me suis basé avec Tulia pour écrire cette recette parce que ce n'est pas quelque chose que je voulais vraiment approfondir. Et je l'ai déjà aussi mis en open source. Vous pouvez le voir sur mon repo Ansible Playbooks. Et pour le blog aussi, je vais vous mettre aussi le lien dans la description. Vous pouvez le trouver aussi sur mon site web erlirinsu.com. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Ciao!